Hey, salutations les amis, c'est Vili. On se retrouve pour une vidéo, la troisième de cette série sur mes collections de jeux vidéo en rapport donc avec une franchise, une série du jeu vidéo. Et là, on va passer sur toujours une série qui me tient particulièrement à cœur. Donc vous le savez, puisque vous avez vu le titre, on se situe, ça démarre en 2012. Alors déjà, ceux qui connaissent la série en question savent de quel jeu je vais parler. Ça a été mon premier jeu et mon préféré, avec donc notre fameux assassin chauve Hitman, donc agent 47, dans Hitman Absolution. Voilà, donc un grand classique. Ouais, c'est vraiment mon préféré. Alors je ne suis pas. Ça va être un peu comme d'autres franchises, hein. Je ne suis pas vraiment un vieux de la vieille, puisque c'était un jeu qui quand même marquait un tournant dans la série, puisque dans le jeu, bah, on était sur un scénario bah, quand même bien développé par rapport aux quatre précédents opus, puisque c'est le cinquième de la série Hitman, mais avec quand même toujours essentiellement de l'infiltration. Et moi, je l'ai énormément aimé. J'ai découvert ça, je vais faire un petit clin d'œil, grâce à BBTM, voilà, qui est un YouTuber, bon, qui maintenant fait plutôt des live Twitch, mais qui pendant des années était YouTuber et a fait quelques vidéos, en fait tout simplement le prologue et les deux premières missions. Donc pour ceux qui connaissent, celle où il faut aller voir Diana, qui est celle qui nous donne les instructions dans les premiers en fait dans les premiers jeux. Et l'autre c'est à Chinatown, donc ce quartier chinois de New York. Et voilà, j'avais découvert ces vidéos et en fait il m'a tout simplement transmis un peu la passion, ou du moins l'intérêt pour l'agent 47, pour cette série. Vous incarnez voilà, un tueur à gages, vous travaillez pour l'agence, justement. Ça s'appelle juste l'agence, voilà. Et voilà, vous vivez pas mal de missions très variées. Et puis c'est très. Là où ça marquait aussi une différence avec les autres jeux, que je vais d'ailleurs vous présenter ensuite, c'est qu'en fait, c'est très linéaire, c'est-à-dire que les missions se suivent. Et alors que jusqu'à maintenant, elles n'avaient pas vraiment de rapport, quoi. J'aurai l'occasion de vous en parler avec les jeux suivants, mais oui, Absolution est mon préféré, clairement. Ensuite, bah, j'ai joué, donc c'était un peu dans le désordre. J'ai enchaîné avec le quatrième, donc le jeu précédent, Hitman Blood Money. Voilà, donc celui-là, bah, j'y ai joué dans la continuité, la même année, ou alors en 2013, quoi. Donc celui-là, il est sorti 6 ans plus tôt, il est sorti en 2006 sur Xbox et sur 360. Il était cross-gen, si je puis dire. Et voilà, il était très semblable à ses prédécesseurs. Blood Money, donc vous avez des missions, vous n'avez pas vraiment de scénario, vous avez quand même des cinématiques quand même entre chaque mission, mais c'est vraiment des missions très distinctes, voilà, il n'y a pas de continuité. Mais les missions sont très bien, j'ai beaucoup aimé le jeu. Là aussi, je l'ai découvert grâce à BBTM, qui a fait plusieurs missions pour le coup de celui-là. C'est celui auquel il a le plus joué, en tout cas, euh, en tout cas celui qu'il a le plus diffusé sur YouTube. Alors, les missions sont très drôles, parfois vous pouvez vous déguiser en poulet,
vous faites pas mal d'empoisonnement, voilà, avec des seringues, vous avez des... Ouais, parce que vous avez toutes sortes de seringues au début de chaque mission, le sédatif, le poison, voilà, il y a du sniper. Il est assez... J'aime bien parce qu'il... Oui, en effet, il est assez... comment dirais-je... euh, complet. Assez... voilà. Donc c'est très sympa. Par contre, bon, c'est vrai que au niveau des silencieux, je ne sais plus si vous avez les silencieux dès le début. Alors que dans Hitman 5, donc Absolution, et dans le 3, Contra, vous les avez dès le début. Ça, je ne sais plus, parce que je me souviens que j'avais voulu tirer avec les Silver Brawler, qui sont les Silver Brawler, je ne sais plus comment on prononce, qui sont les pistolets un peu, vous savez, les deux pistolets un peu signature de 47, on les voit ici. Voilà. Et dans Blood Money, en fait, vous n'avez pas de silencieux dès le début, donc ça fait du bruit. Et vous êtes évalué, ah j'ai oublié de le dire, non, jusqu'à Blood Money, vous êtes évalué sur la discrétion et le bruit. C'est-à-dire que fallait pas, si vous faisiez repérer ou que vous faisiez du bruit, non, non, je suis bête, c'est pareil. Sur la discrétion et la violence. C'est-à-dire que si, voilà, si vous, comment dire, voilà, il fallait être furtif, quoi. C'est-à-dire à la fois peu bruyant et peu violent. Et forcément, quand il n'y a pas de silencieux, c'est plus dur. Et donc, je vais vous parler ensuite de contrat. J'ai acheté, donc en fait, la trilogie. Alors ça, c'est assez récent, pour tout vous dire. Mais bon, je vais un peu dans l'ordre, on va dire, décroissant, puisque bon, comme j'ai commencé par Hitman, par le cinquième, puis j'ai ensuite fait le quatrième. Donc je vous présente le troisième, donc c'est Contra. Donc j'ai la trilogie, alors qui contient aussi Blood Money, on peut le voir ici, et Silent Assassin, que je n'ai pas fait. Donc oui, je n'ai pas fait les deux premiers. Et le Contra, ouais, est assez proche en fait de Blood Money. C'est vraiment le même style. Il est souvent plus apprécié par les fans. J'ai remarqué que Blood Money, moi je préfère Blood Money parce que je l'ai fait avant, mais j'ai même trouvé que l'émission était plus drôle en fait, tout simplement. Voilà, donc, mais c'est le même principe, hein, c'est-à-dire, alors pour le coup, il y a encore moins de scénarios, hein, c'est-à-dire vraiment. Mais bon, vous n'êtes pas dépaysé, c'est-à-dire que vous commenciez par Contra ou par Blood Money ou inversement, enfin que vous commenciez par l'un ou par l'autre, voilà, il n'y a pas il a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en effet, si j'avais pu me mettre à Hitman avant, j'aurais voulu les faire avant de faire Absolution, pour le coup. Parce que c'est vrai que dans Absolution, il y a tout un scénario, et en effet, on voit que les années ont passé, ce qui est cohérent d'ailleurs, hein, puisque Contra c'est 2004, Blood Money 2006, Absolution 2012, donc voilà. Donc ensuite, on va passer des jeux plus récents, parce qu'il y a eu une nouvelle trilogie. Donc toujours, je sais plus si c'est toujours, je crois que c'est toujours avec Square Enix, mais c'est plus le même développeur, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez, hein, mais en tout cas, il y a eu un changement donc dans les dernières années. C'est qu'en fait, bon, voilà, on a une nouvelle trilogie, donc avec notamment celui-ci. J'ai le steelbook donc de. Hop, là, ça va tomber. Bon, remarquez, on va enlever la boîte cartonnée. Donc ça c'est le premier, donc Hitman tout simplement, puisque c'est une nouvelle trilogie. Ce qui complique un peu les choses, parce que quand vous dites, finalement c'est le sixième, mais quand vous dites j'ai joué à Hitman 6, les gens ne comprennent pas forcément, quoi. Surtout ceux qui ont commencé avec les derniers jeux.
J'ai pas beaucoup aimé. Bah, alors, il y a moins de missions. C'est pas ce qui me dérange. Mais en fait, si vous voulez, j'aime pas parce que il n'y a pas de scénario. Donc à la limite, pourquoi pas. Mais en même temps, les missions, je les ai trouvées vraiment beaucoup moins drôles que dans les premiers jeux. Et voilà, sur la dernière, j'ai carrément pas trouvé ce qu'il fallait faire, là, celle qui se passe à Hokkaido, donc au nord du Japon. Vraiment, voilà. Autant celle à. Il y en a qui se passent en France, en Italie, aux États-Unis. Bon, m'en sortait pas trop mal, même si franchement, j'étais déjà pas bien séduit. Mais alors, la dernière, j'ai carrément. C'est pour ça que j'aime pas terminé le jeu. Voilà, ça fait 6 ans que c'est en stand-by. Voilà. Et Hitman 2, donc la suite qui est sortie bah, en 2018 en fait, que j'ai fait un petit peu en retard parce que le premier est sorti donc de la dernière trilogie sortie en 2016. Je l'ai fait en 2018. Celui-là est sorti donc 2018. Je n'y ai pas joué encore. J'y ai pas joué, je l'ai acheté récemment. Parce que pour tout vous dire, j'en ai eu marre quoi. C'est-à-dire que là, la période récente, j'ai acheté la trilogie et en effet, voilà, je passe plus de temps sur le dernier que j'ai terminé qui est Contra voilà, que sur ces deux-là. Là. Vraiment, pour le coup, voilà, vous aurez compris que c'est pas ma tasse de thé. Au moins, mais un scénario, quoi, je veux dire. Alors, il y a aussi le troisième, donc le tout dernier qui est sorti, voilà, que je sais pas, peut-être que je tenterai peut-être, mais je crois que c'est dans la même veine. Hein. Donc, même si je sais que je sais plus qui, si c'est le producteur ou quelqu'un qui a travaillé sur le jeu là, et qui est assez influent, avait dit que le troisième était vraiment au-dessus des deux premiers. Vous allez me dire, il va pas dire qu'il il est en dessous, logique. Mais ouais, en effet, je vais quand même jouer aux deux, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même une préférence marquée pour les, les anciens, et Absolution en particulier, par rapport à son scénario. Et d'ailleurs, pour conclure, je voulais vous montrer quelque chose que c'est intéressant. Quand vous ouvrez la boîte, il y avait ce clin d'œil en plus, un code barre sur le CD qui se termine bien par 40. Ouais, on voit là, 47. Voilà, donc ça c'est le petit. Et puis en plus, c'est du Square Enix. Donc quand vous regardez la dernière page de la notice, vous avez la promo pour Tomb Raider 2013. Le 9e épisode de la série. Voilà, donc c'est le petite sympathie qu'on apprécie beaucoup quand on aime particulièrement Tomb Raider et bien sûr Hitman. Voilà les amis, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette troisième vidéo de ma collection d'une série, d'une franchise de jeux vidéo. Et à bientôt pour une prochaine.